Donc Benjamin et Fabrice, moi-même, vous souhaitons la bienvenue. On est donc les responsables de l'agence en France Coste Bosco Investissement. On est des spécialistes et des investisseurs aussi dans l'immobilier à haut rendement à l'international avec un bagage et une expertise depuis quelques années maintenant dans ce domaine. On est très fiers de présenter notre expert en live, Samy Lavorel, qui depuis plus d'une décennie officie dans le même domaine en Thaïlande avec un très 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 bon filtre sur les opérateurs et des pépites comme il va nous les livrer aujourd'hui. Merci Samy d'être là. Merci à vous, donc bonjour à tous. Et donc voilà, pour reprendre, donc je suis Samy, fondateur de Pseudo Immo, pardon, donc partenaire exclusif de Coste Bosco Investissement. Je suis là pour vous accompagner, vous dénicher les petites pépites en investissement en Thaïlande et puis surtout pour vous accompagner sur ce processus de A à Z, c'est-à-dire que une fois que vous serez mis d'accord avec Benjamin ou Fabrice sur un programme et sur le type d'investissement que vous voulez faire, quand vous venez en Thaïlande, c'est mon équipe qui vient vous chercher à l'aéroport, qui vous accompagne sur l'ouverture du compte en banque, signature des contrats avec le promoteur, et puis ensuite testament avec notre justement service juridique qui fait partie de la société. C'est voilà, je prends le relais et tout ça, voilà, avec Bosco Investissement. Ok, donc un petit résumé, mais très très simple, parce que notre capacité aussi, c'est de vous accueillir avec nos partenaires juridiques et fiscaux en France et en faire la correspondance sur la Thaïlande, parce que sur le pays de destination, il y a des spécificités qu'il faut connaître. Donc on a fait des cases à cocher. Benjamin, est-ce que tu peux nous les résumer, c'est-à-dire ce qu'on trouve de plutôt positif à l'international, ce qui nous attire dans cette destination en Thaïlande et ce qui nous rebute un peu aujourd'hui, mais chacun s'y retrouvera dans ces fameuses cases à cocher. Je te laisse les rappeler. Merci Fabrice. Donc c'est vrai que voilà, sur cette fiche, vous retrouverez tous les. On va faire un point sur le fait que vous n'avez pas de frais cachés. Toutes les rentabilités qu'on va vous annoncer incluent ce qu'à la française on peut appeler les frais notaires, les taxes diverses et variées. Là, nous, on parle de rentabilité où tout est inclus. Donc, vous n'avez pas de frais notaires en supplément, de taxes foncières, de prélèvements sociaux comme c'est en France, d'impôt sur le revenu immobilier. La plus-value sur la cession ou les frais de succession sont inexistants également. Frais de gestion locative et d'entretien, tout est inclus dans la rentabilité qu'on vous annonce. Voilà, vous n'avez pas de surprise, c'est entièrement packagé. Voilà. Et risque d'impayé, sur les dernières parties, risque d'impayé de rédaction de testament. Les risques d'impayé, vous n'en avez pas puisque l'on parle de rentabilité garantie, donc sont totalement pris en charge par le développeur des résidences hôtelières que l'on propose, par exemple. Et la rédaction du testament, c'est une partie qui est supplémentaire que l'on prend en charge via notre avocat partenaire avec qui travaille Samy au quotidien. C'est très, très important. On en parlera tout le long du live, je pense. Et pour vous protéger, voilà. Donc, nous, on a à cœur de vous protéger. On vous aide dans vos investissements comme si on le faisait pour nous et notre famille. Donc, c'est hyper important d'en discuter, bien sûr. Ok, petite parenthèse. Je crois que le leg est beaucoup plus souple, Samy, tu confirmes, en Thaïlande qu'il ne saurait l'être sur les droits de filiation directe qu'on est obligé d'avoir en France. Tout à fait, tout à fait. Au niveau de la succession en Thaïlande, déjà en dessous de 100 millions de bahts, ce qui fait un peu plus de 3 millions d'euros, il n'y a pas de frais de succession. Donc, première grosse différence par rapport à la France. L'autre chose aussi, c'est que ici en Thaïlande, vous êtes totalement libre sur le choix de vos successeurs. C'est-à-dire par un testament, vous pouvez léguer à qui vous voulez, dans l'ordre que vous voulez et dans l'importance que vous aurez choisi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire en France, ça a forcément du haut vers le bas, vers vos enfants, etc. Ici, vous pouvez mettre en tant que successeur un frère, un ami, qui vous voulez. Et c'est une des spécificités justement de la juridiction thaï, sur le droit de succession. Ok. Merci pour ce petit point, ce résumé. Donc, vous l'avez bien compris, c'est du tout intégré, que ce soit en France métropolitaine avec tout le juridique incorporé, toute la fiscalité conseil, parce que chacun est un cas particulier. On est là pour vous aiguiller, vous mettre sur le bon chemin si vous avez choisi de faire de la haute rentabilité à l'international et en Thaïlande avec ses spécificités. Donc, c'est un tout intégré en France, mais avec un relais, et vous l'avez compris, avec Samy.
Ça, c'est notre ADN dans l'agence. Parce qu'on nous pose souvent la question très, très brièvement, Samy, je veux résider en Thaïlande, je suis retraité, ou je vais y passer un séjour de courte durée. C'est quoi les visas les plus appropriés? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau des visas thaïlandais, le plus simple, c'est que si vous avez plus de 50 ans, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle en premier le visa retraite, c'est-à-dire qu'il faut prouver soit d'une certaine d'une pension ou d'une retraite de plus de 1500 euros par mois qui tombe, ou sinon verser, bloquer 20 000 euros sur un compte en banque ici en Thaïlande. Et à partir de là, vous pouvez avoir un visa à l'année ici en Thaïlande. Donc ça se renouvelle tous les ans, c'est assez facile. Maintenant, quelque chose de très nouveau, ça vient juste de sortir et c'est une bonne chose pour tous les investisseurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement thaï va sortir un nouveau visa qui est un visa touristique longue durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des visas en Thaïlande jusqu'à 9 mois. En fait, c'est des visas de 3, voilà, des visas de 3 mois, renouvelables 3 fois. Donc, au total, vous pouvez rester jusqu'à 9 mois en Thaïlande. Et par contre, voilà, les 3 derniers mois, vous devez rentrer en France, faire ce que vous voulez. Ce qui est parfait pour certains investisseurs qui cherchent justement du résidentiel, qui aimeraient avoir déjà un pied à terre en Thaïlande, mais qui voudraient pas non plus vivre ici à l'année. Donc, c'est quelque chose de nouveau et qui va contenter quand même beaucoup de personnes qui seraient intéressées pour mettre un premier pas en Thaïlande. Ça concerne beaucoup de monde qui a un projet d'expatriation, mais qui veut revenir de temps en temps en France ou passer une partie de l'hiver en Thaïlande. Je comprends qu'il est mis en place parce que ça aura du succès, c'est sûr. Ouais. Okay. Donc, brièvement aussi, la Thaïlande, pour ceux qui y sont allés, mais ça peut rester encore une découverte pour beaucoup de gens qui s'y intéressent et qui veulent opter pour un choix de vie et de confort et de plaisir de vivre un petit peu différent. Il faut le rappeler, toi tu es thaïlandais, Samy, c'est ton quotidien, mais pour nous en Europe, c'est moins de l'être. Pays du sourire, on commence avec ça. C'est ça. Ici en Thaïlande, donc c'est le pays du sourire. C'est une réputation, mais une réputation qui est avérée. C'est vrai que les Thaïlandais sourient tout le temps. Par gentillesse, mais à savoir également par gêne. C'est-à-dire qu'ici, quand on est gêné, on sourit. Quand on est déçu, on sourit. C'est-à-dire le sourire fait vraiment partie de tout ça. Après, le plus important, c'est qu'on sourit quand on est heureux. Maintenant, ce sourire, pour moi, est également lié à l'histoire de la Thaïlande. La Thaïlande est un pays qui a été très préservé, un pays qui n'a jamais été colonisé, qui a jamais été impliqué dans des grosses guerres, qui a jamais connu la guerre sur ses propres terres. De ce fait, c'est un peuple qui n'a pas été traumatisé, j'ai envie de dire. C'est qu'ici, oui, les gens ont toujours connu la belle vie. On est au niveau du sol, au niveau de ce que nous offre la terre ici en Thaïlande. Vous avez tout, il n'y a pas de famine, le sol est fertile, il y a la mer, les poissons, il y a tout ça. Donc c'est vrai qu'on a, entre guillemets, des enfants gâtés qui n'ont jamais vraiment de raison de ne pas sourire concrètement. Donc voilà, pour nous c'est normal, mais c'est vrai que pour les voyageurs, c'est particulier. La vie est belle en Thaïlande. Voilà. Au niveau des valeurs et traditions, donc voilà, on va continuer. Donc les valeurs et traditions, c'est ça, c'est un pays bouddhiste. On est à 97% bouddhiste ici en Thaïlande. Donc ici, c'est vrai que dans la philosophie bouddhique, on devient ce que l'on a été. Donc de ce fait, les gens ont plutôt tendance à bien se comporter au quotidien parce qu'on vise quand même une réincarnation plutôt positive. Donc ça participe au fait que les gens sont toujours très gentils, très agréables et puis ont un vrai respect de l'autre. Donc voilà, ça va avec cet art de vivre et le pays du sourire. L'exotisme, le dépaysement, vous avez tous vu ces magnifiques cartes postales ou les publicités qu'on peut voir sur Internet qui sont avérées. Donc il y a l'eau turquoise, les îles magnifiques, les plages, mais il n'y a pas que ça. La Thaïlande a ce côté semblable à la France, j'ai envie de dire, de cette diversité de paysages. C'est que si vous allez au sud, vous allez avoir des magnifiques plages de l'eau turquoise. Vous remontez un petit peu sur Chiang Mai, vous avez des très très belles montagnes, les plateaux du Isan. Vous avez des paysages différents et puis tous aussi attractifs l'un que l'autre. Le bien-être thaïlandais, pareil, hein, ça fait partie de cette douceur de vivre des Thaïlandais. Donc vous connaissez donc les massages, les spas. Ici, on prend soin de vous et quand vous venez en Thaïlande, vous prenez soin de vous. Parce qu'un massage ici en Thaïlande coûte entre 3 et 5 euros en fonction de l'endroit, etc. Donc c'est vrai que en Thaïlande, vous créez des habitudes qu'on ne peut pas se créer là en France, à moins d'avoir des gros moyens. Mais c'est vrai qu'ici en Thaïlande, le massage est quelque chose de normal. On a des employés à la maison, les femmes de ménage, tout ça. C'est vrai que on prend le temps de vivre pour soi et on s'embête pas
avec les mauvais, entre guillemets, usages de la vie. L'art culinaire, pareil. Je pense que vous avez tous déjà mangé thaïlandais et connaissez la cuisine thaï. C'est une explosion de saveurs. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on ne reste pas insensible. La Thaïlande, tout comme la France, donc adore la nourriture, a une cuisine très variée. Et comme j'aime à le dire pour ceux qui ont déjà suivi nos webinaires, c'est vrai que en Thaïlande, quand vous dînez avec des Thaïlandais, quelque chose que je trouve en commun avec les Français, c'est qu'ils sont capables de parler de nourriture pendant qu'ils mangent, et pendant qu'on mange quelque chose, on parle déjà de où est-ce qu'on va manger ce soir ou demain. Et c'est ça, je le retrouve également avec mes amis français. Donc voilà, une passion de la nourriture. C'est important de le souligner, tout à fait. Quelques données économiques brièvement, parce que c'est là-dessus que les investisseurs aujourd'hui s'interrogent. Pas trop les sociétés, parce qu'elles ont un souci parfois de défiscalisation, elles veulent l'optimiser avant le 31 décembre. Mais en particulier, bon, aujourd'hui on le rappelle, hein, l'épargne elle est complètement dégradée, le livret A c'est appauvri d'une façon magistrale, les revenus issus des contrat d'assurance vie, c'est déplorable. Donc aujourd'hui, on n'a jamais autant épargné en France, nous dit-on, dans les brèves économiques. Pour autant, il y a quand même ce sentiment vers lequel on est tout à fait attiré vers la pierre. Ça, c'est une certitude. On veut investir dans de la pierre, dans de l'immobilier. On sait que ça a du rendement. L'international aujourd'hui, on est un petit peu effrayé parce qu'on se dit, on peut plus voyager. La Thaïlande est liée au tourisme. Il y a des vraies fausses idées là-dessus, Samy, tu nous l'as très clairement expliqué, mais j'aimerais que tu le redises ici. Exactement, c'est-à-dire que la Thaïlande a fait un choix qui était fort, qui est difficilement compréhensible, mais quand on est à l'intérieur, on comprend tout à fait. C'est-à-dire la Thaïlande a décidé dès le départ de stopper, de bloquer ses frontières. Et on dit oui, mais la Thaïlande vit avec du tourisme uniquement. C'est pas vrai. Le tourisme en Thaïlande correspond à 15% du PIB. Donc oui, ça a été un choix fort, un choix pragmatique. Le gouvernement thaï a décidé de sacrifier 15% de son PIB pour pouvoir préserver les 85% restants. Maintenant, on peut toujours discuter, c'est une bonne raison, c'est une mauvaise raison. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est en tout cas, ils ont les capacités de le faire. Ils ont eu les capacités de dire, OK, on se coupe un bras plutôt que de se couper le reste. Et aujourd'hui, ce que je vois de tout ça, c'est que la Thaïlande a été le deuxième pays infecté, enfin le premier pays infecté après la Chine. Et au final, avec le Covid, on en est à 3500 cas et moins de 60 morts, en étant le deuxième pays infecté. Donc, il y a eu une gestion qui était totalement remarquable. Et puis ensuite, il y a vraiment une aide. On va dire les Thaïlandais, eux, ont pris conscience de ça. Les Thaïlandais, je pense en France, c'était un peu pareil. Cet été, les Français sont quand même partis en vacances et la saison a pu être sauvée dans certaines villes par rapport à ce qu'on pensait. Ici, c'est pareil. Les Thaïlandais, tous les week-ends, ils vont quelque part. Les hôtels reprennent, l'activité reprend, les Thaïlandais dépensent. Je vois au niveau des constructions de l'immobilier, ça s'est pas arrêté. C'est-à-dire que l'immobilier, le programme, il y a plusieurs programmes dans le MyStyle qui étaient en phase de finition. La livraison se fait fin septembre, alors qu'à la base, on avait parlé d'une livraison en décembre. C'est-à-dire que tout le monde a continué à travailler, les Thaïlandais continuent à dépenser. Quand je regarde les hôtels de luxe ou les restaurants de luxe, les endroits luxueux, c'est les Thaïlandais qui dépensent. Donc, il y a une vraie activité interne qui fait que ils se relèvent très très bien de ce Covid. Et moi, j'ai été, comme vous le savez, en France en début août. C'est vrai que je suis descendu de l'avion, j'ai pris le taxi. Il s'est passé une demi-heure entre le moment où je suis sorti de l'avion et j'étais en taxi à Paris. Alors que quand je suis revenu en Thaïlande, en venant de France, il a fallu que je me fasse rapatrier et j'ai eu une quarantaine de 15 jours. Bon, c'était désagréable, mais bon, au final, c'est comme ça qu'ils ont réussi à protéger le pays et puis à tenir l'économie. Et pareil, aujourd'hui en France, on parle qu'il ne faut pas confiner, etc., parce que l'économie, ils ont besoin de tout ça. Ici en Thaïlande, on est dans un pays où la dette publique, elle est de 41,8%, il me semble, donc elle est très très contrôlée. Le baht est une vraie monnaie refuge due aux investissements étrangers et également au stock de devises étrangères que le gouvernement peut posséder. C'est un pays qui est sain économiquement. Ici, on a un chômage qui est de moins de 1%. C'est-à-dire qu'on est sur du plein emploi, on a une dette publique qui est contrôlée, on a une monnaie qui est considérée comme monnaie refuge, et puis surtout, les Thaïlandais travaillent et continuent à bosser, même dans cette période-là. La part du tourisme sur le PIB, tu m'avais donné le chiffre, tu peux nous le rappeler? 15%. C'est 15%. Le tourisme, c'est 15%. Donc c'est sûr. C'est 3 fois plus. Non, c'est seulement le numéro 1, c'est l'agriculture. Après, il y a l'industrie, il y a d'autres pays, c'est juste 15%. Donc ça a été un choix qui a été un peu brutal, mais qui est plutôt très bénéfique au total.
Et donc, tous ces facteurs économiques qui montrent du sens que la Thaïlande est solide montrent justement que c'est vraiment un endroit où on peut investir et où on doit investir. Lorsqu'on aligne les planètes, on se rend compte que, donc, on l'a vu précédemment, les rentabilités offertes sont un peu médiocres. On a vu que les risques sur l'immobilier, aujourd'hui sur la gestion des impayés, et le bon choix qui se porte sur l'immobilier locatif, soit saisonnier, soit pérenne, est aussi un choix précaire. Je parle de la France. Et puis la fiscalité qui est lourde et pesante. On a une pandémie qui est pas forcément très bien gérée. Donc, on parlera d'un alignement des planètes total et parfait pour l'investisseur en Thaïlande. Tout ça, c'est parfaitement maîtrisé et contredit sur ce que nous vivons ici Oui, et en puis France. on va pas vivre des années avec le Covid. Enfin, c'est une période qui va s'arrêter, clairement. Donc, Ok. Je crois qu'on a fait le point sur la capacité de rebond et qu'on a pu rassurer. La question, alors sur la Thaïlande, ici, on va être très très bref. C'est un résumé qu'on a pu faire sur notre chaîne YouTube sur la fameuse question de la notion de propriété en Thaïlande. Ici, ça va être très très simple parce qu'on va aller sur la colonne donc qui intéresse l'investissement, c'est-à-dire la gestion locative avec garantie de rachat. Donc, on est, tu nous l'expliques, Samy, en 2 mots, on est sur une propriété garantie par la règle des tantièmes et sur du contrat duquel on sort au bout de 3 ou 5 ans. Exactement. En faisant très rapidement sur tout ça, la question, est-ce qu'on peut être propriétaire en Thaïlande? Oui, on peut être propriétaire. Maintenant, il y a plusieurs façons. Si vous achetez dans du condominium, le condominium donc, est régi par le Condominium Act qui a été signé dans les années 90, et dans cet acte-là, on divise, en fait, 49% des tantièmes sont en quota étranger, 51% des tantièmes sont en quota Thaï. Donc, ça ne veut pas dire que s'il y a 100 unités, on en a à 49-51, pas du tout, parce que les parties communes seront considérées comme des quotas thaïlandais. Donc, au final, il y a plus d'unités en tantième étrangère, enfin, en propriété étrangère qu'en propriété thaï. Donc, en fait, oui, dans du condominium, on peut être en pleine propriété comme vous le serez si vous achetez un appartement en France ou dans votre pays respectif. Maintenant, au niveau des villas, c'est pas possible. C'est-à-dire, soit vous achetez dans une résidence qui appartient à une société, là, vous avez du bail amphithéotique de 30 ans renouvelable 2 fois. Et si c'est, on va dire, un terrain nu, là, via notre cabinet d'avocats, on vous aide à monter une structure, une société dont vous aurez 49% des parts. Les 51% sont divisés entre 3 Thaïlandais, donc vous restez majoritaire sur les parts, vous avez des cessions de parts en blanc, etc. Et en fait, vous serez propriétaire de ce terrain via votre société dont vous êtes majoritaire. Donc là, c'est une autre manière d'être propriétaire. Maintenant, en parlant de l'investissement comme nous on l'entend, l'investissement pur, en général, s'il y a une garantie de rachat qui se passe entre 3 ans et 15 ans, nous, on suggère d'acheter sur du leasehold, parce que le leasehold, c'est un contrat de 30 ans à la base, qui est renouvelable ensuite jusqu'à 90 ans. Mais étant donné que vous avez une garantie de rachat lors de votre investissement, ça ne sert à rien d'acheter sur du freehold, donc de la pleine de propriété, car les frais de transfert sont plus importants et donc ça baisse votre rendement. Et là, le but, c'est de justement maximiser les rendements. Donc, on reste sur du leasehold de 30 ans et on a la garantie de rachat sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ok, très bien. Merci, Samy. Donc maintenant, focus, hein, c'est pour ça Voilà. qu'on est là. Il y a que 4 jours, 4, 5 jours, 4 jours ça, hein, jusqu'à la fin du mois. Exactement, jusqu'au 30 septembre. Nous avons l'exclusivité sur Condo MyStyle, un opérateur qui assure la gestion et la promotion de biens historiques sur la Thaïlande. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a besoin de toi, Samy, c'est que tu es ce fameux filtre de qualité sur les opérateurs, les bons opérateurs, et tu sais éliminer les mauvais. Donc, celui-ci, pour autant, c'est un excellent opérateur avec une garantie de fonds propres faramineuse. Mais voilà, le programme ticket d'entrée modéré à moins de 70 000 € avec 7% de garantie de rentabilité nette annuelle s'arrête à la fin du mois. Exactement. C'est-à-dire ce programme-là est un programme qu'on a vraiment mis en avant durant toute cette période de Covid parce que justement, parce que le promoteur est solide et a eu l'intelligence de diversifier justement ses biens et ses investissements et ses rendements, il a permis de pouvoir rémunérer tous nos investisseurs pendant cette période de Covid. Ce qui n'a pas pu arriver aux autres, à tous les promoteurs justement. C'est-à-dire qu'il y a certains programmes que nous commercialisons également sur Phuket par exemple ou sur Samui, mais qui eux ont leur rendement qui proviennent uniquement du tourisme de masse. À un moment, s'il n'y a pas de touristes,
forcément les hôtels ne peuvent pas fonctionner. Donc c'est embêtant, mais on peut tous le comprendre. Les rendements ont été diminués ou arrêtés pour l'année en cours et ça reprendra l'année prochaine quand l'activité va reprendre. Tout ça, de toute façon, c'est des clauses qui étaient stipulées sur le contrat. Où justement le promoteur avait la possibilité de faire ça. C'est pas le cas d'un autre promoteur avec qui nous ne travaillons pas, mais que vous connaissez tous très bien. Mais donc voilà, c'est pour ça. Nous, on choisit vraiment les personnes avec qui on fonctionne. Là, sur ce programme-là, ça n'a pas été le cas du tout. C'est-à-dire que là, déjà, on est situé sur Hua Hin. Hua Hin, c'est une ville qui est située à 2h30 de Bangkok, une ville qui est très haut de gamme. On le considère comme le Deauville thaïlandais. Et donc, la clientèle ici n'est pas le tourisme de masse. C'est-à-dire, il y a une grosse clientèle de week-enders, de Bangkokois aisés et d'expatriés qui recherchent la fraîcheur du week-end, qui viennent à Hua Hin. Ce qui fait que Hua Hin, à l'année, on n'a pas de haute saison, basse saison. On a une clientèle du jeudi au dimanche de manière très, très régulière. Et surtout une clientèle qui dépense et une clientèle sur du court terme. C'est-à-dire quelqu'un qui vient en vacances 2 semaines, 3 semaines, il a tendance à tenir un petit peu un budget. Alors que la personne qui vient passer le week-end ou passer 3-4 jours et tout, justement, on est là pour en profiter. Le budget, il est plus conséquent aussi. Ce qui fait que Hua Hin a été préservé de ce Covid et ce promoteur-là, là où je dis qu'il a diversifié son intelligence, c'est que dans la totalité de son parc hôtelier, de son parc, on va dire, il y a seulement 30% des unités qui sont de l'hôtellerie à la nuitée. 70%, c'est de la location de moyen et long terme. Le fait justement de diversifier un petit peu toutes ces unités dans ce condominium a fait que quand on était dans le dur, on va dire, de la pandémie, il a été impacté qu'à 30% de la totalité de ses unités. Et c'est comme ça qu'il a pu tenir ses rendements et continuer à payer tous nos investisseurs pendant la période de Covid. Là, par contre, étant donné que ça fait déjà plus de 6 mois, 7 mois qu'il paye les rentabilités alors que l'activité a quand même un petit peu ralenti, forcément, comme tout le monde. Là, aujourd'hui, pour pouvoir protéger les avoirs des investisseurs et pouvoir continuer, il va baisser les rentas de 1%. Aujourd'hui, on est sur du 7% net avec garantie de rachat à 106% sur 5 ans, ce qui est un très, très beau produit. Le programme, la rémunération démarre dès que les fonds sont versés. Les premiers prix démarrent à 67 000 €, 68. Le 7%, le conserve encore combien? 4 jours, 5 jours? C'est ça. Après, les personnes qui vont réserver un logement garderont le 7%. Exactement. Tous ceux qui ont acheté le logement avant ont toujours leur garantie, bien sûr. C'est ça. Ça va être pour les prochains. Et donc, nous, étant donné qu'on a des rapports très, très proches avec ce promoteur, on a pu le savoir avant et surtout, ils nous ont laissé un petit délai pour pouvoir prévenir nos investisseurs. Quand nous avons tous des acheteurs ou des personnes qui sont sur le point d'acheter et qui hésitent un petit peu, là, c'est l'opportunité de vous décider parce que le programme existera toujours, bien entendu, mais pour profiter des 7% net plus garantie de rachat à 106% sur 5 ans, il vous reste 5 jours. Dépasser cette date-là, on est sur du 6% net et garantie de rachat toujours sur 3 ans, 5 ans, mais au prix initial. Donc, voilà. Alors, à notre plus grande surprise, Samy, ce programme est tellement attractif avec un ticket d'entrée tout à fait digeste que au prix de l'argent sur le taux d'intérêt qui est pratiqué sur les prêts personnels, il y a des gens qui avaient pas forcément le capital en totalité, les 2 tiers et le tiers restant, ils l'ont fait en souscrivant à un prêt personnel pour y accéder parce que effectivement le delta entre la rentabilité de cette versée et le prix de l'argent aujourd'hui ici sur les concours personnels, il n'y avait pas photo, il y avait encore malgré cela beaucoup d'intérêt à faire ce genre d'investissement et d'opération. Voilà, je le rappelle, ça ne concerne pas les investisseurs qui ont déjà acheté ce programme, ils gardent leur rentabilité prévue, il n'y a aucun souci. Par contre, ceux qui veulent bénéficier du 7%, il leur reste 4 jours, donc c'est une opportunité, voilà. Pour le futur. Exactement. Voilà. Après, ok, très bien, voilà. Donc, voilà l'environnement. On est sur de la gestion hôtelière avec des servitudes. Maintenant, juste pour des chiffres, pour que ça parle un petit peu plus, là sur les 7%, on a aujourd'hui, je prends un taux de change à 37 bahts, grosso modo. Le prix d'entrée, c'est 2 506 000. 2 506 000 à 37 bahts, on est à peu près à 68 000 €, c'est ça. 68 000 € d'investis, 7%, c'est du 398 € net qui tombe mensuellement sur votre compte en banque ici en Thaïlande. Et après la période de 3 ans ou 5 ans que vous choisirez en amont, vous avez donc une garantie de rachat qui est au prix initial sur 3 ans ou à 106% sur 5 ans. Donc, ça vous fait, en fait, au niveau du bilan opératoire net, si on compte l'ensemble des loyers,
moins le remboursement de la garantie de rachat. Sur 3 ans, vous faites un bénéfice net d'à peu près un peu plus de 14 000 euros. Et sur 5 ans, on est pratiquement sur du 30 000 euros de bénéfice net sur cet investissement. Donc voilà, là, en parlant de chiffres concrets, ça parle peut-être déjà un peu plus aux Oui, gens. ça parle bien. Merci, Samy. Très bien, Samy. Oui, oui. Un très bon focus qui nous parle beaucoup. Ok, voilà, ça c'est l'univers de la chambre. Donc vous n'avez rien à faire, bien évidemment, tout l'entretien, c'est du naturel. La chambre est garnie, entretenue et mise à niveau jusqu'à la fin de votre contrat. C'est ça. Forcément, le furniture package, donc l'ameublement est compris dans le contrat. Il n'y a pas de mauvaise surprise. S'il y a des détériorations, des choses comme ça, c'est pris en charge par le promoteur. Et surtout, c'est déjà construit. C'est-à-dire, on ne sait pas si on achète sur plan, c'est pas quelque chose qui va sortir d'un main. Ce programme est déjà construit. Les transferts de propriété démarrent à partir du 30 septembre. Donc, dans 4 jours, on commence à transférer aux propriétaires, etc. Et c'est pour ça que voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi ils vont changer un petit peu les rentas, parce que maintenant, voilà, on arrive dans le concret et la location commence. C'est pour ça que c'est un tel succès, parce que ça coche toutes les cases qui rassurent un peu un investisseur, hein, clairement. Bien sûr. Voilà. Là, l'autre programme qui est également intéressant, là, on n'est pas dans le côté, on va dire, urgent de MyStyle. C'est-à-dire, concrètement, aujourd'hui, si une personne veut investir maintenant, faut aller sur le MyStyle parce que c'est celui qui propose la garantie de rachat. Et puis surtout, c'est vraiment le dernier moment de faire une très, très bonne opportunité dessus. Maintenant, nous avons bien entendu d'autres programmes, dont le Sunshine, qui est également très intéressant. Le Sunshine, on est dans un rapport un peu différent, même très différent. Là, les rendements ne proviennent plus ni du tourisme de masse, ni de la clientèle de weekender. Là, on est sur le système des villas médicalisées. C'est-à-dire, on est dans ce qu'on appelle, entre guillemets, un EHPAD à la française, mais ça n'a rien à voir concrètement. Là, vous êtes sous les tropiques, les gens sont très bien considérés, mais on est sur un système de résidence médicalisée avec des infirmières en permanence, des médecins qui viennent faire les check-ups nécessaires avec l'avancée de l'âge directement dans les villas ou les unités. Et ça, pareil, les investisseurs qui ont acheté dans ce type de biens pendant toute la période de Covid, ils n'ont pas eu de mauvaise surprise, étant donné que les rendements provenaient des retraites de pensionnaires suisses-allemands qui logeaient ici. Les loyers sont payés par ces retraites, justement. Donc, que les frontières soient ouvertes ou fermées, ça ne changeait exactement rien du tout. Donc, ça continue à fonctionner. Là, sur le Sunshine actuel, donc on est sur du 8% de gestion locative garantie. Pas de garantie de rachat. Là, pareil, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il faudra revendre le bien par soi-même ou le laisser en profit sharing, ce qui est aussi très intéressant. Mais là, par contre, voilà, on est sur un programme qui est sur plan. Les 3 premiers EHPAD ou résidences médicalisées qui vont construire à Wayne sont déjà totalement vendus, donc construits et vendus. Et là, c'est le prochain programme dont la construction démarre le 1er octobre et la livraison sera faite d'ici à peu près 1 an et demi. Mais là, on est sur un achat sur plan. Par contre, voilà, ce qu'on sait, c'est que les 3 premiers ont été déjà totalement vendus et construits. Samy, tu peux rappeler ici la notion de profit sharing. On verra sur un autre programme qui est excellent d'ailleurs. Le profit sharing, le profit sharing, c'est justement un contrat de partenariat où vous laissez votre unité en gestion, que ce soit par une chaîne internationale ou le promoteur, en tout cas la personne qui manage l'unité. Et en fait, il y a un partage sur les bénéfices nets de la chambre. Ça va de 70-30 à 60-40. Grosso modo, vous investissez et puis voilà, tous les ans, pardon, on fait un état des lieux de la situation et puis on partage les bénéfices à hauteur de 70-30 ou 60-40 en fonction du promoteur. Merci. Très bien. Voilà, j'en parlais un petit peu en préambule. On est aussi sur un excellent programme qui est une exclusivité. Tu nous le rappelles. Donc, à cet endroit, à ce moment-là, il n'y en a qu'un seul, à Phuket, le Radisson, face à la somptueuse plage de Macao. C'est ça, je le prononce bien. Exactement, Macao, qui veut dire le bois blanc. C'est une plage de sable blanc qui est à côté on n'est pas loin de l'aéroport, on n'est pas loin d'un golf très important, on n'est pas loin d'endroits justement où il y a beaucoup de mouvements et d'ambiance. Je vais en parler également, je vais en profiter, on va parler du Radisson, on va parler également du M-Gallery par accord, M-Gallery résidence. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont très semblables dans le sens où là, c'est très, très bon programme pour des investisseurs parce que là, vous investissez en fait dans des résidences avec un management par des chaînes internationales. Radisson, c'est un groupe hôtelier américain
qui possède plus de 15 000 chambres à travers le monde, donc grosse structure. Et l'autre, le MGallery Résidence, c'est gestion par Accor Hotel. Accor Hotel, pas besoin d'expliquer, je pense que vous connaissez tous, c'est Mercure, c'est Novotel, c'est Sofitel, etc. C'est-à-dire c'est des grands groupes hôteliers qui prennent en gestion vos unités et qui le remplissent eux-mêmes. Là, on n'a pas de gestion, on a de la gestion locative garantie seulement pendant les 3 premières années, histoire de voilà encaisser un petit peu la construction, le temps qu'il y ait la renommée, etc. Et par la suite, on est toujours sur le profit sharing de 60-40. 60% pour vous, 40% pour le promoteur. Là, il s'occupe de tout, l'ameublement, la gestion, etc. Maintenant, je suis incapable de sortir des chiffres comme ça, mais voilà, d'après eux et sûrement, ça fera plus de 6% au total. Dans ce type de programme-là également, on n'a pas de garantie de rachat, mais c'est pas tellement important étant donné qu'on est en circuit fermé. C'est-à-dire que là, vous avez des placements financiers dans des hôtels à renommée internationale, sur du 4-5 étoiles, avec justement des rentabilités sûres et régulières. On est sur du Phuket. Phuket, c'est peut-être, oui, c'est X millions de visiteurs par an, que ce soit des Russes, des Français et tout. Donc, voilà. Et de là, on est sur du groupe international qui manage les hôtels dans une ville à renommée internationale, dans une île à renommée internationale. Et là, vous possédez un bien. En plus d'avoir des rentabilités, l'intérêt aussi, c'est que vous avez la possibilité de profiter de votre unité. Chez le programme de chez Accor, ça va jusqu'à 65 jours par an. Et là, vous choisissez en fonction du temps que vous voulez venir en vacances à Phuket, des nuitées que vous voulez offrir à des amis, etc. Vous faites ce que vous voulez. Il y a également des unités en pleine propriété. Pour ceux qui veulent avoir de la vraie propriété, là, vous pouvez acheter un bien avec un acte de propriété à votre nom dans un hôtel Radisson ou un hôtel Accor Hotel. Et ça, c'est un très beau produit d'investissement également. Ok, très bien. Je voulais juste faire une aparté sur le profit sharing. Donc, la notion que tu induisais tout à l'heure pour être un peu plus jusqu'au boutiste, les opérateurs, que ce soit donc le Radisson ou que ce soit le Sunshine, laissent entendre l'idée selon laquelle lorsqu'on a terminé le contrat, qu'on passe en profit sharing sur les 12 ou 15 années restantes du contrat, on peut optimiser, on peut booster un petit peu la rentabilité, aller bien au-delà des 6% ou des 8%. C'est ça. De manière générale, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en général, là, sur le Radisson et le Accor Hotel, en privé, si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer les projections qui sont faites directement par ces groupes hôteliers, où justement, on arrive sur certains mois à du 11% de rentabilité. C'est-à-dire que là, ce n'est pas garanti, bien évidemment, mais quand vous investissez dans une telle marque avec une telle renommée, à la limite, ça ne sert à rien, la garantie locative. C'est une gestion locative qui est faite de manière hors pair et on est sur un rapport win-win. Eux, leur but, c'est de gagner de l'argent et si eux, ils en gagnent, nous, on en gagne aussi. Et là, vous êtes vraiment partenaire quelque part, vous êtes partenaire dans cet hôtel managé par ce groupe international. Donc, non, on rappelle d'où l'expression profit sharing, rentabilité partagée. C'est ça. Et puis après, sans pouvoir faire la mauvaise langue et tout, on voit d'autres programmes, des gens qui vont toujours dire oui, à Pattaya, il y avait un gros groupe qui faisait des choses semblables. Non, c'est pas semblable parce que le gros groupe était inconnu au bataillon. Ils avaient un taux de remplissage avec des touristes, voilà, c'était un peu plus opaque. Là, aujourd'hui, on veut dire un investissement chez Radisson ou un investissement managé par Accor Hotel, ça parle à tout le monde. Et là, on comprend exactement d'où viennent les rendements et d'où vient leur clientèle. Bien sûr. Oui, on rappelle d'ailleurs que ce groupe plus ou moins sulfureux et douteux aujourd'hui, sur lesquels la chronique est en train de défrayer de plus en plus, promettait des gestions hôtelières par des grands groupes qui ne sont jamais arrivés au rendez-vous, tels que Best Western ou voire peut-être certains Radisson. Tout le cœur de notre métier de Samy au quotidien, c'est de comprendre d'où vient la rentabilité et comment fonctionne la rentabilité qui est desservie aux investisseurs. Et ça, c'est un travail au quotidien. C'est pour ça qu'on a peu de programmes, mais ils sont hyper filtrés, qualifiés. Exactement. Et puis, c'est pour ça aussi, moi, j'ai des gens qui viennent me dire, oui, j'ai vu là, il y a du 9%, du 10%. Oui, moi, mes programmes ont du 7%, c'est du 8% brut. Mais par contre, non, j'ai besoin de comprendre comment les loyers sont payés, comment ça fonctionne. On fait faire une due diligence par notre cabinet d'avocats. C'est que oui, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour vendre de la réalité. Et on vous vend des investissements à rendement, garantis ou non, mais à bon rendement. C'est-à-dire qu'on est là sur du long terme, aussi bien la société Opsido en Thaïlande que Cosbosco Investissement en France. On est là sur un accompagnement de A à Z.
notre travail, notre mission ne s'arrête pas à la signature du contrat. Elle continue, elle se prolonge bien au-delà de tout ça. D'où l'importance, pas de vendre uniquement du rêve impalpable, mais de vendre des très bons investissements que l'on comprend et que l'on fait ou que l'on a fait, que l'on ferait ou que l'on a fait personnellement. Par exemple, le MyStyle, pour reprendre, le MyStyle, moi j'en ai acheté un, je l'ai acheté au tout début, au moment où c'était sur plan, c'était il y a 4 ans. Je l'ai acheté, là la livraison, elle arrive dans la semaine prochaine. Fabrice, tout va pareil, tu as fait un investissement chez ce même promoteur. C'est-à-dire que voilà, on propose des biens auxquels on croit personnellement. C'est ce qui fait l'éthique de notre agence et la tienne, Samy, Ouais. tout à fait. On continue parce que c'est quand même, j'aime bien parce que tu rappelles ce détail souvent, Benjamin, mais il a son importance. C'est qu'en fait, quand on investit dans des actions Airbus, on va pas aller voir ces titres tous les jours. Quand on investit dans des placements immobiliers, ben, il y a quand même la notion, il y a quand même une notion un peu plus sexy et glamour du bien qui est partagé sur une destination de rêve en plus. Et ben là, on est attaché à de la pierre dans un lieu, dans une situation, une destination. Donc les gens y vont aussi pour faire de l'investissement, mais ce qu'on appelle de l'investissement mix résidentiel. Et là, on va tendre toujours vers un concept qui est un concept plus hôtelier, mais qui est vraiment placé dans une zone de rêve où on aurait plaisir de plus en plus à y séjourner. Et puis, on va finir sur un programme qui est totalement orienté résidentiel, mais pas que, aussi avec une pure rentabilité. On va attaquer avec le programme de Kamala Bay. Clairement, c'est un très, très beau programme dans un 5 étoiles, dans les plus beaux coins de Phuket, à proximité de l'aéroport, notamment international. Donc, c'est très facile d'accès. Et ça mixe, ce que tu disais, Fabrice, c'est un placement financier, mais également on peut profiter, loger soi-même, avec sa famille, ses amis ou ses clients, profiter du cottage, puisqu'on appelle ça des cottages. Ils ont soit une vue mer, soit une vue jardin, soit une piscine, soit un jacuzzi. Et on a des semaines d'utilisation personnelle, donc qui ne coûtent pas et qui se rajoutent à la rentabilité qui est délivrée de 7% net. Voilà. C'est un programme qui a été fait en plusieurs phases. C'est un gros succès. Nous, on est sur la phase, Samy, tu vas me dire, 3 ou 4, je sais plus. C'est ça, là, c'est la phase 4 sur Kamala. Les clients aiment bien dire que c'est des petites coccinelles, mais c'est pas des coccinelles, c'est de toitures de forme. En nid d'oiseau, grosso modo. Ouais, en nid d'oiseau, coccinelle, on entend un peu tout, mais c'est à Kamala, c'est le plus beau coin de Phuket, clairement. C'est ça, on est juste au-dessus de la Millionaire Miles. La Millionaire Miles, c'est le Malibu, le Beverly Hills, on va dire, de Phuket. Là, il y a le roi qui a ses appartements, enfin, qui a une résidence privée là-bas. Brad Pitt a également une résidence. Vous êtes vraiment dans l'endroit huppé de Phuket, en plein sur les hauteurs, une vue magnifique sur le golfe de Kamala. Vous êtes à un quart d'heure de la nuit, des soirées d'agité de Patong, du calme de Kamala. C'est vraiment très, très bien placé. Pour venir passer des vacances à Phuket, c'est magnifique. Vous avez un super bungalow ou cottage avec soit piscine privée, soit jacuzzi, une vue d'enfer et très, 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 très bien placé. Et tous les services d'un hôtel 5 étoiles. Donc, autour, vous avez les voitures, 5 étoiles. Vous avez la plage privée, vous avez le spa, restaurant. Donc, c'est idéal pour les familles. Et là, pareil, on a une garantie de rachat à partir de la 10e année. Souvent, les investisseurs disent, oui, est-ce que on est obligé d'activer la garantie de rachat au bout de 10-15 ans? Est-ce que je pourrais pas garder le bien? En soi, oui, vous pouvez très bien garder le bien, mais il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire, n'oubliez pas que là, on est sur de l'investissement plaisir, investissement avant tout. C'est-à-dire que là, vous investissez dans un bungalow 5 étoiles, managé par une structure internationale, qui vous verse des rendements de 7% et vous avez la possibilité de profiter de ce bien quelques semaines dans l'année ou en faire profiter vos amis. Maintenant, si vous avez un projet résidentiel où vous dites j'investis et peut-être que plus tard je voudrais vivre là-bas, je vous le dis par expérience, vous ne voudriez pas vivre dans un bungalow à Phuket, dans un hôtel 5 étoiles parce que ce bien est construit tel un appartement, tel une chambre, on va dire hôtelière. Quand on vit sur place, on a besoin on a des besoins différents. Vous avez besoin d'un endroit pour pouvoir stocker vos valises et qu'elles ne restent pas uniquement dans le salon. Vous avez besoin d'un endroit pour ranger vos affaires. Vous avez besoin de tout ça. Donc voilà, gardez-vous en tête que là, on reste dans de l'investissement qui vous verse du 7% net pendant 10 ans. Et à partir de la 10e année, vous avez une garantie de rachat au prix initial. Et pendant tout ce laps de temps-là, vous avez en plus la possibilité de profiter du bien jusqu'à 4 semaines dans l'année. Si vous cherchez un investissement pour mêler du rendement et ensuite du résidentiel personnel pour plus tard, ça sera le programme d'après.
Ok. Allons-y. Samy, nous sommes sur une fiche de closing type, là, sur un bien qui a été vendu pour 65 mètres carrés avec un prix de 165 000 Oui. euros. Je l'ai retraduit en euros pour une meilleure lecture. On a des biens qui sont plus accessibles, qui sont moins chers, plus chers bien sûr, selon la vue, selon l'exposition. C'est ça. Là, on est sur une vue mer vue mer avec jacuzzi. Si vous prenez une vue mer avec piscine privée, les prix sont un petit peu au-dessus. Si vous prenez une vue jardin avec jacuzzi et piscine, les prix seront en dessous, bien évidemment. Ça, on fait au cas par cas. Maintenant, on est un petit peu en off. Vu la situation, Phuket, justement, fait des endroits qui ont quand même été impactés à cause du Covid. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui cherche à faire un très bon coup sur ça, c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, on peut négocier les prix avec le promoteur et je pense que le ticket d'entrée, à voir au cas par cas, bien évidemment, peut être en dessous de cela. Maintenant, il faut bien s'entendre que l'intérêt de l'acheter un peu moins cher, c'est par rapport à la disponibilité que l'investisseur a de ses fonds. Mais après, étant donné qu'il touche un pourcentage sur l'argent investi et sur le prix, ça change pas grand-chose. C'est plus vous investissez important, enfin plus la somme investie est importante, plus vos rendements sont importants aussi. Là, le seul intérêt de pouvoir négocier vers le bas, c'est justement si vous avez un budget un petit peu limité et que vous pouvez pas mettre 165 000, mais vous avez 140 000. Oui, là, je pense qu'il y a peut-être possibilité de discuter. Mais vos rendements seront toujours liés à l'argent investi. D'autant que le rachat est à capital et non pas Exactement. avec une plus-value. Donc, C'est ça. on a l'intérêt de le payer un peu moins cher ou plus cher. Après, l'intérêt aussi du rachat à savoir aussi, c'est que le baht thaïlandais, on n'a pas parlé, le baht thaïlandais a une inflation depuis 20 ans. L'inflation du baht est de 0,4% par an. Donc quelqu'un qui investit aujourd'hui et qui a une garantie de rachat en baht dans 5 ans, dans 10 ans, il gagnera de toute façon plus qu'en gardant son argent en euros où l'inflation est beaucoup plus importante année par année. Ok. Très bien. Donc, le fameux Dune, alors là, on est sur la phase ultime, donc des biens, on le verra, qui sont quand même aussi très accessibles. On est sur Phuket, c'est un opérateur encore filtré par tes soins, et encore merci mille fois. C'est un grand raccourci d'efficacité et de garantie de rentabilité. On a un opérateur qui est présent à Koh Samui, à Phuket, sur une zone de rêve, avec des emplacements de rêve, une architecture de rêve. Là, on est vraiment, là, on se projette, là, on répond vraiment à la demande typique. Je fais un investissement pour la rentabilité dans un premier temps, mais j'envisage avec ma famille, pourquoi pas, de vivre une fraction de l'année ou pourquoi pas toute une deuxième vie en Thaïlande. On est dans ce projet-là. Exactement, ce programme-là est très flexible. Il est très sérieux. Aujourd'hui, là, le Dune de Phuket, c'est la neuvième phase du promoteur. Il y en a 7 qui ont déjà été livrées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 phases qui sont en cours de construction. Une à Samui et puis une autre à Phuket. Même pas, je dis bêtises, c'est 2 à Samui et à Phuket, on est en phase de commercialisation. Mais donc voilà, tout a été construit. L'intérêt, c'est que là, on est sur de la vraie villa pour une location plus Airbnb pour des gens qui veulent justement avoir une villa pour les vacances plutôt qu'une chambre d'hôtel. Là, l'intérêt, c'est qu'ici, vous avez de la gestion locative également à hauteur de 6%, plus une garantie de rachat à partir de la 5e année. Donc ça, c'est intéressant. La flexibilité de ce programme, c'est déjà, eux, ils proposent des squelettes de structures qui vont de la villa 2 chambres à une villa 3-4 chambres. Et on peut discuter au cas par cas si vous voulez une double place de parking ou vous voulez une double chambre ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment, voilà, on est sur du sur-mesure avec un accompagnement. Donc ce type de programme peut être pour la personne qui a un projet, on va dire, de retraite ou d'expatriation en Thaïlande dans 5 ans, eh ben, il construit ce bien-là aujourd'hui. Pendant 5 ans, il le met en gestion locative, il touche des rendements. Et dans 5 ans, soit il fait activer la garantie de rachat, il récupère son capital, il a eu 5 ans de loyer, ou sinon, il peut vraiment utiliser et garder ce bien pour lui. Parce que contrairement aux cottages qui sont de l'investissement vraiment plaisir mixte, là, on est sur un investissement qui peut même être apparenté à de l'investissement résidentiel. Parce que ces villas-là sont vraiment confortables et on peut réellement y vivre. On est sur de la villa de style américaine avec piscine, vue mer, etc. et avec des cuisines équipées, plusieurs chambres, des endroits de stock, des laveries, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un programme qui est très intéressant. Un, parce que le promoteur est sérieux et a fait ses preuves. Et de deux, là, on est sur de la villa. Et pour la personne qui voudrait acheter un bien et peut-être l'occuper un peu plus longtemps ou le garder pour plus tard, c'est un très, très bon programme.
Ok, donc on va venir au partage et aux questions. S'il y en a, je vais arrêter de partager mon Ouais, j'ai reçu pas écran. mal de Du coup, me repasser questions en live là. tout le long, des mails, etc. Je vais essayer d'en synthétiser, puis c'est un peu les mêmes qui reviennent. Alors, le mode opératoire, c'est beaucoup plus simple. On a fait beaucoup de webinars pendant l'été et encore à la rentrée. Donc, en fait, le principe est simple, c'est d'être un peu plus dynamique dans les réponses qu'on va vous apporter. Vous, avoir un mode plus simplifié, plus direct avec notre page Facebook et y accéder via l'outil Messenger que vous connaissez tous. Donc, vous nous mettez vos coordonnées, on vous rappelle, vous nous envoyez un message, on y répond. Vous voulez avoir des informations. On n'en a pas parlé, Samy, mais tu as fait un guide de l'investisseur qui est parfaitement complet, donc qui retrace un petit peu tout, mais dans les détails sur la notion de art de vivre en Thaïlande, sur la notion de refuge en termes de santé, de sécurité, de protection de l'investisseur, mais protection du résident, ta vision qui est partagée aussi avec les tendances économiques sur le rebond, sur la destination des retraités, sur les vraies fausses idées dont j'aime tant à parler parce que quand on ne connaît pas, on ne sait toujours pas si on n'est pas bien informé de ce qu'est vraiment la Thaïlande, c'est-à-dire pas qu'une seule destination orientée vers le tourisme de masse et adossée au tourisme de masse. Un beau pays qui aujourd'hui est l'exemplarité mondiale de la gestion de la pandémie. Donc tout ça est très bien expliqué dans ton guide. Si vous voulez ce guide, il est téléchargeable, on peut vous l'adresser. N'hésitez pas à nous le demander et on vous l'enverra via un lien. Il est très très bien fait et il a été rédigé par les bons soins de Samy Vous Laboret. nous envoyez un message sur Messenger si vous voulez recevoir le guide ou le mettre en commentaire. Au moins, on vous le transmet. Ou nous envoyez un mail, bien sûr, sur la page Cosbosco Investissement. Vous y répondra. Moi, j'ai des questions qui reviennent souvent. C'est je ne parle pas anglais, je ne parle pas de thaï, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un billet d'avion, je vais à Bangkok. Comment je vais m'en sortir? Ben voilà, c'est tout l'intérêt de notre partenariat. C'est-à-dire que comment ça se passe? On va faire un cas très très simple. Vous tombez, enfin voilà, vous tombez d'accord avec Fabrice ou avec Benjamin sur un bien. Vous voulez souscrire, ok, vous prenez, on va dire, le MyStyle avec rentabilité de 7%, garantie de rachat sur 5 ans à 106. Une fois que cela est acté, il va falloir vous rendre en Thaïlande à un moment ou un autre pour l'ouverture du compte en banque. Et c'est là où moi, je fais tout l'accompagnement. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez pris votre billet d'avion pour la Thaïlande, vous venez, moi je vous envoie une équipe de Psydoimo avec la limousine à l'aéroport de Bangkok. Là, on vous attend avec un panneau, votre nom. On prend vos bagages dans la limousine. Là, vous faites 2h30 de route jusqu'à Hua Hin, le siège social de Psydoimo. Première journée, on vous embête pas, c'est-à-dire qu'on vous offre une nuit de temps, enfin 2 nuits d'hôtel au total, que ce soit à l'Hyatt ou l'Intercontinental. On prend vraiment soin de vous. Le lendemain matin, la même limousine revient vous chercher et là, vous venez dans nos locaux de Psydoimo. Ici, déjà, on fait connaissance, on vous emmène pour ouvrir vos comptes en banque et puis finaliser les petits détails à voir. Et ensuite, au 3e étage de notre immeuble, on a notre cabinet d'avocats. Et c'est là où on vous prend en main pour la rédaction du testament, parce on vous suggère, c'est pas obligatoire, mais on vous suggère grandement de faire un testament. Ou si vous avez acheté une maison, la création de la société, toujours via le cabinet d'avocats. Mais là, vous n'avez pas besoin de courir à gauche, à droite, etc. parce que tout est centralisé au même endroit et toute l'équipe d'Opsidoimo, on est tous trilingues, français, thaï et anglais. Donc, on n'a pas besoin de passer par une autre langue. On peut parler directement aux autorités. Les enregistrements en langue d'office se font directement. Voilà, c'est notre spécificité à nous. On est tous trilingues dans cette structure. Oui, donc généralement, quand l'investisseur va en Thaïlande te rencontrer, Samy, généralement, c'est un très bon séjour. C'est presque des vacances au final, puisque tout est préparé d'avant. Moi, grosso modo, ce qui se passe, on prend un cas concret, c'est que la personne qui achète, on va dire demain, qui réserve un bien à MyStyle, une fois que le paiement est fait, tous les loyers sont versés sur un compte séquestre. Tous les mois, il reçoit une mise à jour par mail de sa tenue de compte, donc il voit combien il a exactement. Par contre, quand il vient en Thaïlande, on se rend compte, on signe les originaux du contrat. Là, on va ouvrir le compte en banque et là, sous 24 heures, une fois qu'il a son compte en banque ouvert, on fait le transfert des fonds sur son compte en banque personnel. Il a l'Internet Banking, il a une carte Visa internationale avec une limite de 3 000 € par jour, ce qui fait qu'après, à distance, il peut checker par Internet
ses revenus, il peut faire des virements internationaux, etc. Il a une liberté totale. Une fois que ça c'est fait, que le testament est fait, soit nous, avec la limousine, on le renvoie sur Bangkok et il continue son voyage, ou sinon, il peut très bien continuer à aller à Koh Samui, etc. C'est-à-dire que dans votre voyage prévu en Thaïlande, nous, on vous prend 36 heures pour finaliser vraiment toutes les choses liées à votre investissement et après, vous continuez votre voyage. Bon, c'est assez rapide et agréable. Alors, cette notion d'encadrement en voyage, on n'en a pas parlé, mais le voyage découverte, il faut savoir que quand les périodes sont normales, on organise avec la collaboration de Justine et Dominique chez nous des voyages découvertes où on emmène des gens qui ont préacquis leurs biens pour finaliser, les accompagner avec toute la méthodologie que vient de citer Samy, parce qu'on passe un séjour logistique mais à la fois plaisir. Donc, vous verrez, ça se passe dans de très bonnes conditions avec le sourire thaïlandais, mais ça, on essaie de le faire aussi depuis la France, c'est-à-dire qu'on vous accompagne sur des voyage découvert pour les préacquisitions des biens que vous avez fait en France. Alors, je reçois pas mal de messages pour recevoir le guide de l'investisseur. Aucun souci, mais il faut m'adresser par Messenger ou par mail vos coordonnées, mail, téléphone. Bon, on peut vous le transmettre par mail. Ce sera avec plaisir. Écoutez, je pense qu'on est au terme du live. C'était un plaisir. Merci pour tous les messages que l'on reçoit. Merci pour l'audience qui augmente à chaque fois sur nos pages respectives. C'était très agréable, messieurs, de faire ce live avec vous. Je pense qu'on va le réitérer, peut-être la semaine prochaine. On va le laisser encore un peu en ligne, un jour ou deux, pour que les personnes qui n'ont pas pu y assister en profitent. Et puis, merci Samy pour toutes ces opportunités d'investissement que tu nous as aujourd'hui. Avec plaisir, toujours un plaisir de collaborer avec vous. Et puis voilà, rappelons-le quand même, on est habitué au webinaire, c'est notre première Facebook Live, mais oui, je pense qu'on va réitérer cette expérience qui peut être pas mal. On fera les deux. Qui est un peu plus dynamique et en tout cas qui est très accessible pour tous et qui permet effectivement de revoir puisque ça sera diffusé sur notre page Facebook respective. Voilà, merci Samy, merci encore pour tes précieux conseils, ta présence, ta participation.